Il arrive toujours le premier, avant les cris, avant les ballons, avant les projecteurs. Dans la loge, il ouvre sa valise, pose le nez rouge, les chaussures trop grandes, la perruque bouclée, puis il se regarde dans le miroir, et rien. Toujours rien. Car tant qu'il n'est pas déguisé, il n'existe pas. Pas un reflet, pas une ombre, pas un souffle de buée sur la glace. Juste du vide, là où devrait être un homme. Il n'a jamais vraiment su quand il a cessé d'être visible. Il n'y a pas eu de choc, pas de sortilège, pas de malédiction. Juste un jour, un matin ordinaire, il n'y avait plus de reflet dans la glace, pas même une ombre sous la lampe. Les autres autour de lui levaient les yeux quand il parlait, mais parfois à côté, comme s'ils entendaient une voix dans la pièce sans savoir d'où elle venait. On ne l'ignorait pas, on ne le voyait pas. Il comprit que quelque chose s'était effacé, pas son corps, non, quelque chose de plus profond. Et quand un jour, il enfila ce vieux costume bariolé pour faire rire un enfant triste, il sentit la pièce s'arrêter. Quelqu'un dit « Oh, regarde, le monsieur !» Et pour la première fois depuis longtemps, il eut l'impression d'exister. Depuis, il ne peut plus faire autrement. Chaque jour, il se bricole une peau, mais certains soirs, après le spectacle, il reste seul dans la loge, les projecteurs éteints. Il hésite à se démaquiller, il redoute ce moment, car enlever ce masque, c'est disparaître. Et pourtant, parfois il le fait. Il ôte le nez rouge, doucement, puis la perruque, puis les couleurs, et dans le silence le plus total, il n'est plus là. Juste un miroir vide, une chaise vide, une chemise suspendue dans le vide. Mais au fond de la loge, une larme invisible coule peut-être sur un visage qu'on ne verra jamais.